Bonjour! Bon lundi chez tout le monde. Vous allez bien? Vous avez la vidéo là, tard comme ça. Habituellement, c'est entre 11h, midi, 13h. Aujourd'hui, on sera dans 15h. C'est que je viens à peine de l'enregistrer. J'étais au cours. J'ai fini plus tôt. Je suis rentrée. Puis j'ai enregistré la vidéo parce que je ne l'avais pas enregistrée. Donc, dites Dieu merci même parce qu'aujourd'hui, même j'ai envie de vous écrire post pour dire pas tes vidéos aujourd'hui. Mais la vidéo que j'ai faite hier là, il fallait que je fasse suite. Droit des réponses. Tu as mis un like. Tu es monté. Si tu n'aimes pas la vérité, c'est mieux. Il faut partir. Pour comprendre cette vidéo, pour comprendre la teneur, la profondeur, la hauteur, la largeur de ce contenu, il faut aller regarder la vidéo d'hier. Et puis tu regardes la vidéo il y a 3 jours en arrière ou 4 jours, je ne sais même plus. On a cet influenceur-là, si on peut l'appeler un influenceur. Non, il influence, hein? Beaucoup de jeunes l'écoutent, beaucoup d'hommes l'écoutent en ce moment. Qui a fait une sortie que je trouve très dangereuse. Et sa sortie, il dit que les hommes, il donne un mot d'ordre aux hommes de détruire l'ego de la femme prétentieuse. J'ai défini en quelque sorte ce que Zach Bouekassa appelait femme prétentieuse. Il y a une Mind People qui a écrit en bas, Ange, il faut aller écouter bien la vidéo. Zach n'a pas dit que la femme prétentieuse, c'est tout ce que tu as cité hier là. Ma chérie, Zach Bouekassa là, nous tous là, on le suivait avant. Zach Bouekassa, la sortie qu'il a fait là, c'est très voilé. Sinon, il a déjà fait des vidéos où tu sens sa haine viscérale contre les femmes. Zach Bouekassa, il fait partie d'un mouvement, les Red Pill. Lui-même, il a dit, hein. Mais ma chérie, il faut aller taper Google Red Pill, là, ça veut dire quoi? C'est un mouvement qui vient des États-Unis. Ils ont créé leur mouvement, on les appelle les masculinistes, pour soi-disant contrer le féminisme. Bon, bref, je ne rentrerai pas dans tout ça, dans tous ces débats-là. Le titre de la vidéo, là. Vous, nos hommes africains, ma chérie, tu m'écoutes, tu as un petit frère, tu as des fils, je sais pas moi, partagez la vidéo là aux hommes. Vous, nos hommes africains, qui vous inscrivez dans le courant d'idées de Zach Bouekassa, détruire l'ego de la femme prétentieuse, c'est-à-dire la femme qui est épanouie, la femme qui n'a plus besoin de vous pour aller faire ses cheveux, femme qui n'a plus besoin de vous pour manger son poulet braisé là. Zach Bouekassa vous donne un mot d'ordre, non? Il y a une qui a écrit ici, attends. Bonjour Maman Ange, la légende. Merci pour vos vidéos dont certaines thématiques sont très instructives, mais d'autres font plutôt du mal. Je m'explique. Est-ce que vous avez besoin d'insulter les autres influenceurs pour mieux vous positionner? En réalité, chaque influenceur fait son job et c'est au public d'apprécier. Blablabla, blablabla, blablabla. Je n'ai pas besoin d'insulter un influenceur pour m'imposer. Je me suis imposé de par mes contenus et de par ma façon, ma conception de la vie ensemble. Je n'ai pas clashé quelqu'un pour être connu. Je suis une légende parce que je suis une légende. Je ne suis pas en clash avec Zach Bouekassa. J'ai dit que tu sois pasteur, que tu sois coach, que tu sois je ne sais qui. À partir du moment où tu mets des contenus sur la toile qui, moi, que j'estime que ces contenus-là sont en train de détruire la communauté, assujettir les femmes, briser nos enfants, hein? Si ça porte atteinte à la morale et aux valeurs qui font la puissance de la communauté africaine, je vais dire ton nom, que tu sois Pasteur Mohamed Sanogo, que tu t'appelles Zach Bouekassa, que tu t'appelles qui que ce soit, je vais dire ton nom. On est tous personnalités publiques, non? On va dire non ici. Et puis les plaintes, on les attend. Zach Bouekassa est qui? Et puis on ne dit pas son nom. Il est qui? Il draine du monde. Il a du monde.
Et il est en train de détruire une jeunesse avec un courant d'idées tout aussi stupide que son éducation. Parce qu'il n'a pas reçu l'éducation. Il sort d'un foyer toxique. Et on va en venir. Oh. Vous dites que nous, on va finir célibataires. Vous, nos hommes africains. Vous dites que nous, là, nous, les femmes, là, vous allez finir célibataires. Vous allez finir célibataires. Le titre de la vidéo, là, c'est vous tous qui suivez Zach Bouekassa, là, vous allez rester seuls, sans femme. Et on va voir. Comme vous dites que nous, on va finir célibataires, vieilles filles. On va voir entre nous, notre célibat, là. Et puis, célibat de vous, les hommes, lequel des célibats est douloureux? Lequel des célibats fait pitié? Oui, on va observer à la loupe. Parce que nous, notre célibat là, voici ça. Quand nous, on demande divorce, quand on a signé l'aide de divorce là, voici ça, on shine. Quand on vous sort de nos vies là, voici ça, on voyage. Nos enfants sont au privé. On passe permis de conduire, on achète notre voiture. J'ai dit que voici ça. On achète appartement en Île-de-France. Quand nous, les femmes africaines, on vous sort de nos vies là, j'ai dit voici ça. On brille. Ah, on brille. Tontine de 10 000 €, on fait. Compte même, on a là, tu regardes ton compte même là, découvert, il n'y a plus. Tu vois sur un compte ici, il y a 10 000 €. Sur l'autre compte là-bas, il y a 6 000 €. Sur un ici, ça c'est quand nous on est célibataires, nous les femmes. Et oui, on est célibataires, seuls. Et puis nos enfants sont au privé, nos enfants en activité, nos enfants voyagent. Maintenant, vous, nos hommes, quand vous êtes célibataire sans femme, découvert va vous tuer. Vous êtes en colocation, logement même pour aller louer logement normal là, tu ne peux pas. Tu vas squatter ici, tu vas squatter là-bas, on voit où vous habitez là, ça fait pitié. Vos dents sont sales, vous avez les dagues. Boîte aux lettres même là, ta boîte aux lettres là, tu as peur d'ouvrir tellement tu es endetté. Vous voici, vous êtes sale. Quand tu enlèves même chaussures, chaussettes là, sang, ton cuissant. On arrive chez vous, ça fait vomir. On vous voit à Château Rouge, en train de tirer les caddies pourris. On arrive chez vous là, c'est les sauces blanchâtres là, vous mangez les capes morts, les poulets faisandés là. Vos vies n'ont pas de sens. Vous êtes obligés de courir derrière les femmes comme ça, faire maraboutage pour vous accrocher comme ça aux femmes de la diaspora là. Vous, nos hommes africains. On va voir. Entre votre célibat là, et puis pour nous là, on va comparer la fin du film. On va voir célibat de qui est glorieux et puis célibat de qui fait pitié. On est là. Sinon, on voit, hein. C'est parce qu'on n'a pas envie de dire les noms ici. Zach Bouekassa, la sortie qu'il a fait, c'est une sortie dangereuse, d'autant plus que cette sortie s'inscrit dans un contexte où aujourd'hui, on voit tellement d'hommes qui killent leurs femmes. Le monde ne va pas bien. Les femmes là, elles tombent tous les jours. Les femmes là, elles sont abusées de toutes sortes de manières. Et toi, tu viens, toi un soi-disant influenceur, toi un soi-disant panafricain, tu viens sortir des propos aussi fallacieux que dangereux. Mais si tu es malade, va te faire soigner. Moi-même, je n'ai même pas besoin de faire une enquête sur Zach Bouekassa. Quand tu vois un gars comme Zach Bouekassa, c'est quelqu'un qui a manqué d'amour. Zach Bouekassa, son histoire, il y a ses abonnés qui le savent. Il y a une même qui a écrit ici. C'est quelqu'un qui a manqué d'amour. Manqué d'amour maternel, manqué d'amour paternel. Et ça se voit. Il sort d'un foyer toxique. Moi, je le dis, pas à demi-mot. Moi, je suis persuadée que Zach Bouekassa, c'est quelqu'un qui a été abusé dans son enfance. Soit pendant la guerre du Congo, soit dans la cellule familiale. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est quelqu'un qui a été battu par son père. L'amour d'un père, il n'a pas reçu. Encore pire, l'amour d'une mère. Parce que vous savez, quand tu peux ne pas avoir reçu l'amour d'un père. Ça peut encore passer. Mais croyez-moi,
les hommes et les femmes qui n'ont pas reçu l'amour d'une mère, les données changent. Parce que l'amour d'une mère, c'est cet amour-là qui donne vie à tout être humain. L'amour d'une mère, ça apaise. L'amour d'une mère, ça oriente. Et Zach Wekassa, il n'a pas reçu l'amour d'une mère. C'est pour ça qu'il a tant de dédain contre les femmes. Il y a un abonné qui a dit que moi, je suis pareil comme Zach Wekassa. Faut t'asseoir et te répondre. Avant de répondre à cet abonné, parce que dans cette vidéo, je vais vous parler de deux profils. Deux profils d'hommes. Je vais vous parler du mariage du couple Obama et puis du mariage du couple Vemba. Hier, j'ai dit Patrice Vemba. On me dit que c'est Francis. Tant qu'à faire autant pour moi. Il s'appelle Francis. Ok. Je vous en parlerai dans les 10 dernières minutes. Et vous allez voir de quoi on parle. Mais avant ça, je vais vous relater. Je vais vous lire quelques messages. Maintenant, je comprends pourquoi, sous la vidéo que j'ai faite avant-hier, hier, ou en tout cas sur la sortie des Zach Wekassa. Maintenant, je comprends pourquoi certains hommes passent leur temps à saboter les femmes qu'ils devraient aimer, soutenir et honorer. Quand un homme nourrit un esprit avec des discours qui lui apprennent à briser l'ego d'une femme, il finit par devenir jaloux de sa lumière, de ses progrès et même de ses petites réussites quotidiennes. Ce qui est vrai d'ailleurs. Détruire le matériel d'une femme, tel que les abus, l'excision. Détruire le matériel d'une femme, mépriser les efforts et mépriser ses efforts, étouffer ses projets ou minimiser ses victoires, c'est pas de l'autorité, c'est de la faiblesse spirituelle. Moi, je dirais émotionnelle. Un homme en paix avec lui-même ne combat pas une femme qui évolue. Il ne cherche pas à éteindre une lumière que Dieu a allumée. La vérité spirituelle est simple. Tout homme qui prend plaisir à humilier, rabaisser ou à saboter une femme récoltera tôt ou tard le fruit de ce qu'il sème. Car Dieu ne bénit ni la méchanceté cachée, ni la domination toxique déguisée en masculinité. Les femmes ne sont pas en compétition avec les hommes, mais certaines mentalités blessées sont en guerre contre toutes les femmes qui refusent de ramper. Deuxième commentaire d'une Mind People. À l'époque, mon ex écoutait beaucoup Zach Wekassa. Ça créait beaucoup de problèmes dans notre couple, mais il ne comprenait pas que les propos de Zach Wekassa étaient problématiques. J'ai dû arrêter la relation tellement elle était toxique et j'ai épousé un autre homme avec un esprit beaucoup plus sain. Mon ex est resté toujours célibataire jusqu'à présent et toujours des histoires conflictuelles avec les femmes. Messieurs, vos femmes ne sont pas vos ennemis, elles sont vos partenaires de vie. Aimons-nous, soutenons-nous. N'écoutez pas ce type de contenu, ce type de personnes brisées. Troisième commentaire. Oui, moi avant je suivais Zach Wekassa. Il a expliqué un peu sa vie. Écoutez bien. Je le suivais avant. Il a expliqué un peu sa vie. Il a beaucoup souffert. Zach Wekassa a beaucoup souffert. Il a dû se débrouiller seul. Moi, je vous ai parlé. Il a dû se débrouiller seul. Sa mère et son père l'avaient jeté dehors. Elle a dit sa mère ou son père l'avait jeté dehors. Donc, je pense que tout cela résume sa misogynie. Et oui, je l'aimais bien avant. Mais c'est depuis ces 5-6 dernières années environ qu'il a commencé son discours de haine contre les femmes. Ce discours de haine contre les femmes, là, il vous a dit, hein, il y a une blanche qui lui a donné un loup gourmet il y a 6 ans. C'est ça qu'il est en train de faire là. On va passer à un autre commentaire. Zach Wekassa est allé jusqu'à faire une comparaison entre les femmes amérindiennes et les femmes noires durant l'esclavage où celles-ci subissaient des VUL. Eh bien, notre cher génie s'est permis de dire que durant cette période, c'est pas dans cette vidéo-là, hein, c'est dans une autre vidéo, il dit
il s'est permis de dire que durant cette période, la femme amérindienne se suicidait pour échapper au VIOL. Mais que la femme noire se donnait pour être VIOL, je suis restée sans voix. En fait, pour Zach Wekassa, quand les hommes veulent nous VIOL, là, nous on se donne. Mais la femme amérindienne, quand on la VIOL, ou mais si elle est, en tout cas, s'il y a un problème là, soit elle se jette, elle se suisse, ou bien après le VIOL, elle se suisse. Donc Zach Wekassa dit que, dans la vidéo en question, Zach Wekassa dit que pourquoi nous, on accepte d'être VIOL. Ou bien quand on nous VIOL là, pourquoi après là, on ne va pas se suisse? Non, vous avez entendu, hein, c'est le son, vous n'avez pas aimé. Une autre dit ceci, Joséphine. Elle dit, j'ai vu dans une vidéo de Zach Wekassa où il était avec des amis entrepreneurs en vacances d'affaires. Et j'ai remarqué que tous ses amis étaient en couple, sauf lui. J'ai trouvé ça bizarre. J'ai regardé la vidéo jusqu'à la fin, mais aucune femme n'est venue l'enlacer. Ça m'a paru un peu bizarre et ça m'a fait poser des questions. Eh bien, c'est la réalité. Ce genre d'homme-là, c'est avant, ça marchait. Aujourd'hui, là, les femmes sont en train de comprendre que elles ne peuvent plus accepter de vivre avec vous. Si ce n'est pas pour leur faire des compliments. Ta femme est belle, tu peux lui dire qu'elle est belle. Donc, si tu lui dis qu'elle est belle, elle va trop se sentir. Il faut toujours la casser. Créer de la dépendance. Faire le froid après le chaud. Mais c'est grave les propos que ce monsieur-là a tenus. Vous me dites de ne pas faire sa publicité. Mais il faut qu'on parle. Si quelqu'un sort si on ne sort pas bien pour le contrer, c'est pas bon. C'est pas bon, mais du tout. Maintenant, il y a un abonné qui a dit ceci. Vous traitez Zach Wekassa de psychopathe, Madame Dianzo. Mais vous le traitez de psychopathe, de pervers narcissique, de manipulateur. Mais quelle est la différence entre Zach Wekassa et vous, puisque vous détestez les hommes africains? Répondez-moi s'il vous plaît. C'est ce qu'il a écrit. Je vais te répondre, mon chéri. Je ne déteste pas les hommes africains, ce n'est pas vrai. Ça fait 4 ans que je suis sur cette page. Je ne déteste pas les hommes africains. Par contre, je le dis et j'ai tendance à le dire. Je dis tous les mots qui minent l'humanité, l'épicentre, c'est les hommes africains. Quand tu prends les abus sexuels, je ne dis pas que les femmes n'abusent pas, mais quand tu prends les abus sexuels, c'est les hommes africains. Quand tu prends les guerres, c'est eux. Tous les mots M-A-U-X qui sont en train de détruire l'humanité, ils sont à la base. Je ne déteste pas les hommes africains, ce n'est pas vrai. Quand je prends mes données YouTube, je suis suivi par pratiquement 20% des hommes. Ça veut dire que sur 100 personnes, il y a au moins 20 hommes qui me suivent. D'accord? Et ils commentent mes vidéos et moi, dans mon inbox, je les coach. D'accord? Mes fils sont là, ils regardent mes vidéos. J'ai tellement de fils dans le monde entier. Je ne déteste pas les hommes africains. Je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, les hommes m'ont aimé. Les hommes africains m'ont aimé. J'ai été aimé. Moi, dans mes relations, je n'ai pas souffert. J'ai été aimé. Je ne peux pas les détester. Toutes mes relations, c'est moi qui suis partie. Parce que je suis une personne un peu atypique. Je n'étais pas dans des relations conflictuelles où on me trompe, où on me frappe, où on me... Non. Mes relations, je suis partie parce que je voulais plus. Je suis très matérialiste. J'aime pas les relations où on ne voyage pas, où on sort. En fait, j'assume, c'est ma vie. Je suis matérialiste. Moi, j'assume mes choix de vie. Voilà. J'aime pas les hommes pauvres. Ça passera pas, en fait, me projeter avec un homme qui se contente de ses petits 1500 €, 2000 €, 300 000, 400 000, 500 000. En fait, je suis quelqu'un, j'aime voyager.
Je rêve vivre dans une grosse maison. Et moi, quand tu as une petitesse d'esprit, quand je le vois tout de suite et que je suis avec toi et qu'on va 1 an, 2 ans, ça ne va pas, mon frère, je me préfère. C'est tout. Sinon, je ne suis pas être dans la seule relation où je me suis, où on s'est vraiment, voilà, c'est le père de ma fille que j'ai quitté pour ce que moi j'estimais grave. Lui, il dit pourquoi moi je l'ai quitté pour si peu. Voici ce pourquoi on se sépare. Voilà. Lui, il estime que c'est pour si peu. D'accord? Mais aujourd'hui, tout va bien. Parce que j'ai Jésus. Mais moi, mes relations, là, il n'y a pas eu de problème. Toutes mes relations, c'est moi qui suis partie. Donc, je ne peux pas détester les hommes puisque les hommes m'ont aimé. Moi, on m'a aimé. Hein? Je ne peux pas détester les hommes parce que quand j'ai fait la vidéo sur les pères abandonneurs d'enfants, il y a 5 papas qui m'ont contacté en inbox. 5. Je n'ai pas dit 1, il a dit 5. Parmi les 5, il y a 3 Ivoiriens. Et les 3, comme par hasard, sont à la diaspora. C'est moi qui les ai aidés à renouer avec la mère de leurs enfants. Des enfants qu'ils ont abandonnés, des enfants aujourd'hui qui ont quoi, 15 ans, 16 ans, 17 ans. Quand ils ont écouté ma vidéo sur leur façon de traiter leurs enfants, ils m'ont contacté. Ah, Ange, j'ai fait une connerie. Mais là, je n'ai même pas, je ne sais pas comment je vais faire. C'est moi. Parmi eux, il y a monsieur Yakone. La dernière fois, il a fait une vidéo pour dire que Yakone qui dit qu'il va me choquer là. C'est lui. C'est ce Kone là. Il a fait l'enfant avec une femme bêtée. Je ne sais pas si elle est Dida ou... Elle s'appelle Anne-Marie. Aujourd'hui, le petit garçon a 15 ans. C'est moi qui ai dit à Kone, Kone, on va chercher la femme. On va la trouver. En inbox, on a trouvé la femme. Elle ne veut pas lui parler. Donne-moi le numéro de Anne-Marie. J'appelle Anne-Marie. Anne-Marie, pardon. Moi, je suis Ange Pesca Dianzo, je te demande pardon. Je me suis mis à genoux. Elle et moi, on a pleuré. J'ai dit, ma soeur, la vie qu'elle a là. Quand quelqu'un a fait quelque chose même là, il n'a pas tué l'homme, même tuer l'homme, même il demande pardon, on l'accepte. Il faut laisser. Moi, tu attrapes ton pied. On va te dédommager. Ma soeur, pardon. L'enfant n'en a que 15 ans. Il faut déposer ton ego de femme là. L'enfant là, son papa est français. Il va faire les papiers de l'enfant. Il va venir poursuivre ses études ici. Ça a changé la vie de ton enfant. Il faut avoir pitié de l'enfant. J'ai joué sur cette carte là. L'affaire ne bougeait pas. J'ai appelé Kone. Il a dit Kone, rendez-vous au Châtelet-Léal. On s'est retrouvés à Châtelet-Léal. On a déjeuné ensemble. J'ai dit Kone, tu as combien? On va donner à la dame là, on va demander pardon. Il dit j'ai mis 500 euros. Il dit ah Kone, mis 500 euros là, c'est foutaise. Ça va pas aller. Il faut monter le niveau. C'est comme ça le monsieur a pris son billet. Je lui ai dit ce qu'il devait payer. Payer. Arrivé là-bas, il allait prendre un pasteur. Il allait prendre un imam. C'est moi qui l'ai donné tous les tuyaux là. Il dit, va prendre pasteur. Va prendre imam. Tes parents là, va chercher. Il dit, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, c'est en bonne voie. Si j'aime pas les hommes là, j'ai fait ça là, c'est pourquoi. Moi-même, mes fils là, ils sont là, ils m'écoutent. Jean, Luc, ils sont là. Oscar, pardon, tu m'as appelé, je vais te rappeler. Ils sont là, mes fils, des petits Maliens, des petits Congolais, des petits... Ils sont à la diaspora ici, ils sont remplis au Canada, ils sont remplis en Afrique. Ils sont au moins 80 dans mon inbox. Les enfants là. Quand je dis mes fils là, c'est des enfants de 16 ans à 30 ans. Hein. Il y a 3 même qui se marient cet été. Un, il est au Canada, un en France, un à Abidjan. Mes 3 fils, ils se marient. J'ai fait même une vidéo spéciale sur eux. J'ai coaché ces enfants là, les 3 qui se marient là. Je les ai coachés en inbox. Mes enfants là, je leur parle des garçons. Je leur dis, voici comment vous devez faire. Voici comment vous devez marcher. Si j'aime pas les hommes là, je parle des hommes ici, je parle de mes petits frères ici. Il y a des hommes ici que je célèbre.
C'est pas vrai quand vous dites que je n'aime pas les hommes, que j'ai la haine contre les hommes et que vous me comparez à Zach Wekassa. Zach Wekassa, quand vous le regardez là, vous savez vraiment que ce monsieur-là, il a une haine viscérale contre les femmes. Et je vous dis pourquoi. Je vais vous lire le message. Il y a une Maï People qui dit que son père ou sa mère l'ont mis dehors. En fait, c'est son père qui l'a mis dehors. Et il en veut à sa mère de ne pas l'avoir protégé. Zach Wekassa a connu beaucoup d'abus. Les Congolais sont violents. Les Congolais, quand ils battent les enfants, laissent tomber. Zach Wekassa, c'est quelqu'un qui a connu beaucoup de souffrance. C'est pour cela qu'il allait se réfugier dans la boxe. Pour extérioriser ce mal-être. Moi, je ne suis pas une personne brisée. Non. Je n'ai pas reçu l'amour d'une mère, d'un père. Mais ce qui m'a sauvé, et c'est une grâce, c'est que j'ai reçu l'amour d'une mère. Et ça fait toute la différence. Ma maman m'a aimé, tout sacrifié pour moi. Et elle continue de m'apporter beaucoup d'amour. Et c'est ce trop plein d'amour-là que je viens partager avec vous sur les réseaux. Donc quand vous me dites que je n'aime pas les hommes, c'est pas vrai. Parce que tellement d'hommes dans mon inbox étaient au bord du divorce. C'est parce qu'il faut préserver la vie des gens. Il faut préserver la vie des gens. Tu es sur les réseaux sociaux, les gens te font confiance, ils te contactent. Vous savez combien d'appels je reçois par jour? Des hommes africains, ici à la diaspora, en Afrique, au bord du divorce. Aujourd'hui, ils m'écrivent, me disent merci Ange. Je viens de prendre les billets, on part visiter les États-Unis cette année. Ange, on part visiter tel pays, c'est grâce à toi. Depuis que je suis avec mon épouse en France, là, on n'a jamais pris avion ensemble. Avec la famille, pour dire, la seule fois qu'on a voyagé, c'est à Abidjan. Ça, c'est un Ivoirien qui me dit ça. La seule fois qu'on a voyagé ensemble, c'est on allait à Abidjan. Depuis, elle va seule avec les enfants, moi je vais seule de mon côté. Mais en t'écoutant, Ange, aujourd'hui j'emmène ma femme aux États-Unis en vacances cet été. Merci, c'est grâce à toi. Si je n'aime pas les hommes là, je vais faire ça. Ne me comparez pas à Zach Wekassa, s'il vous plaît. Ce monsieur-là, c'est quelqu'un qui est en train d'être manipulé par Satan. Parce que la souffrance qu'il vit, vous savez, nos hommes africains que vous voyez là, ils souffrent en silence. Hein. C'est parce qu'ils ne parlent pas. Je les ai en inbox. Vos maris que vous voyez là, vos maris qui sont méchants. Les papas de nos enfants là, écoutez-les. L'amour d'une mère, ils n'ont pas reçu. Et moi, je le vois autour de moi. Les jeunes filles, les femmes, les hommes qui n'ont pas reçu l'amour d'une mère. Tu vois leur comportement, comment ces personnes-là sont explosives, comment ces personnes-là sont désagréables, comment ces personnes-là sont en dépendance. Parce que, bon, ce n'est pas de leur faute. Souvent, c'est une mère toxique ou une mère sauvage, mais qu'elle est partie même plus jeune. Elle a quitté la terre naturellement. Mais c'est l'amour d'une mère quand tu n'as pas reçu. Ça brise un être humain. Contrairement à l'amour d'un père. Et nos hommes africains, beaucoup n'ont pas reçu l'amour de leur maman. Encore moins l'amour de leur père. Les pères africains n'ont jamais été présents dans la vie de leurs petits garçons. C'était des coups. Nos hommes africains ont été abusés. On parle des abus des filles. Mais pour eux là, c'est silencieux. Vos maris là, fouillez. Ils ne sont pas bien. Et quand ils viennent vers moi, quand ça me dépasse, je les envoie vers des psychologues. Oui, parce que je ne suis pas psychologue. Vous voyez, c'est moi, des fois, ça me dépasse. Ne me dites pas, ne me comparez pas à ce démon-là. D'accord? Moi, j'ai beaucoup... Ça veut dire, je suis sur les réseaux sociaux pour éduquer, en fait, les hommes africains. Parce qu'ils ne sont pas éduqués. Voici, je fais un travail d'éducation. Je suis en train de réorienter nos jeunes gens. Voici comment vous devez traiter vos épouses. Voici comment vous devez traiter vos enfants. C'est un travail d'éducation. Zach Wekassa est en train de détruire mon travail. C'est pour ça que je monte au créneau. Et à chaque fois qu'un pasteur va venir ici, pour parler des dîmes, et puis détruire le compte bancaire de mes soeurs, à chaque fois qu'un influenceur va quitter ici, pour parler, je vais sortir, et puis il dit ton nom. Ça ne fait pas de moi une personne qui n'aime pas les hommes. J'aime les hommes africains. Mais ils sont tellement sauvages que moi, ça passe plus avec moi. C'est tout. Ils sont sauvages. Donc, cette jeune génération-là, je suis en train de les éduquer. D'accord? Et
ils seront demain des hommes bien, des hommes sérieux, responsables, des hommes aimants, des hommes qui ont l'amour pour leurs épouses, des hommes qui seront de bons partenaires de vie. Parce que la vie à deux, le mariage qu'elle a là, c'est une institution puissante. On ne se marie pas pour qu'un domine sur l'autre ou que la femme soit sous la mission de l'autre. On se marie pour former une équipe, pour former un duo de choc. On se marie pour se soutenir, pas pour qu'un détruise l'autre. Maintenant, il ne reste pas assez de temps. Je vais vous parler du couple Obama et du couple Francis Vemba. Voici deux couples. Ceux qui connaissent l'histoire de Barack Obama, il sort de Harvard. Il est pistonné par un pasteur. Parce que c'est ça en fait, les grandes écoles, c'est le réseautage. C'est pour cela que je ferai une vidéo là-dessus. C'est pour cela que la plupart des parents qui comprennent aujourd'hui, comprennent le sens de mettre les enfants dans les grandes écoles qui ont les grands noms. Parce que ce n'est pas tellement l'éducation académique. En plus de ça, il y a le réseautage. Donc, il a été pistonné. Et c'est d'ailleurs parce qu'il a fait Harvard qu'il a dirigé la Maison Blanche pendant 8 ans. Donc, quand il arrive dans le cabinet, Michelle Obama, elle travaillait déjà. Elle travaille dans un cabinet d'avocats très puissant à New York. Et quand il arrive, c'est Michelle Obama qui est sa chef de stage. Et c'est comme ça la connexion passe. Ils font un enfant, ils se marient, ils font un enfant, ils font un deuxième enfant. Mais pendant ce temps, lui, il veut faire de la politique. Elle lui dit, ok, je te soutiens pendant un moment. Mais comme les Ivoiriens le disent, il tape poteau. Et c'était elle qui se tuait pour faire fonctionner la cellule familiale. À un moment donné, elle tape du poing sur la table. Elle dit, chérie, va travailler parce que je ne peux plus tout payer. Il dit, pardon, donne-moi encore 2 ans, 3 ans. Et c'est comme ça, elle le soutient. Elle le soutient. Et puis, pouf, les affaires marchent. Il rentre à la Maison Blanche. Mais Barack Obama, quand il rentre à la Maison Blanche, là, il ne cherche pas à détruire Michelle. Il ne cherche pas à la détruire. Même quand il a rencontré Michelle Obama, là, il n'a pas cherché à détruire son ego. Vous pensez que une femme qui a fait droit, diplômée de droit, allez vous renseigner sur les femmes de droit. Elles ont du caractère. Mais malgré son caractère, là, il n'a pas cherché à détruire son ego. Elle était plus puissante que lui. Et quand ils sont rentrés à la Maison Blanche, il ne lui a pas collé une 3e grossesse. Il a aidé à être. Ils sont soutenus. Lui n'a pas honte de dire que c'est grâce à Michel qu'il est là où il est aujourd'hui. Ils sont soutenus dans l'amour parce que c'est ça le mariage. A contrario, quand tu prends le couple Francis Vemba, lui il est venu, il regarde sur la toile et puis il voit Coco Emilia, une femme qui a la gloire sur elle. Mais comme il est dans la dynamique de Zach Wekassa, détruit l'ego des femmes africaines. Il vient et puis il roule les reins. Il use de son charme, de son charisme. Hein? Et puis il manipule la femme. Un vrai PN. Et puis il détruit cette femme-là aujourd'hui. Il la pousse même à financer son propre mariage à coût de plus de 100 millions de francs CFA. Aujourd'hui, elle est down. Il a réussi son pari. C'est ce que Zach Wekassa demande aux hommes. Hein? Venir détruire ces femmes-là, les éteindre. Elle ne peut plus se relever, Coco Emilia. On n'a qu'à voir ça et puis on n'a qu'à se taire. Voici 2 modèles. Voici 2 modèles de couple. Hein. Le couple Obama et puis le couple Francis Vemba. Maintenant, moi, je te pose la question à toi, mon fils qui m'écoute. Parce que Michelle Obama, elle a soutenu son mari. Hein, mais attention, quand il est rentré à la Maison Blanche, là, il ne l'a pas déposé pour aller prendre la ligne. Hein. Parce que lui, il est éduqué. C'est ça aussi l'avantage d'avoir reçu une bonne éducation et d'avoir fait de grandes écoles comme les Harvard. Là. Pareil, dans ce genre d'école-là, on vous apprend des codes. L'honneur, la responsabilité. Voilà. Il y a des codes, ce que nos hommes africains n'ont pas. Donc, quand les femmes là finissent de vous soutenir dans votre précarité et puis vous atteignez le sommet là, ne les déposez pas pour aller prendre José. Donc, à vous, mes fils, je vous pose la question. Tu veux t'inscrire dans quel registre? Tu veux être un Barack dans la vie de Michel ou bien tu veux être un Francis Vemba dans la vie de Coco Emilia? Mais je vous dis une chose. La Bible dit, tout homme moissonnera ce qu'il aura sémé. Galates 6:7. Vous avez compris? Le cœur que vous avez de méchanceté là, vous avez des filles. Vous êtes né d'une mère et vous avez des filles, vous avez des soeurs. Même si tu n'as fait que des garçons, ce sont tes petites filles qui vont payer. C'est ça qui me fait mal. C'est ça qui me fait mal. Non, mais qu'est-ce que c'est?
que vous allez détruire l'ego de la femme prétentieuse. Vous ne pouvez pas détruire notre ego. Nous, on est lancé. On est lancé jusqu'à... Vous ne pouvez pas. Aujourd'hui, les femmes sont en train de se réveiller. Et moi, mes fils que je suis en train de former sur les réseaux, là, ils ne vont pas suivre Zach Bouekassa. Moi, mes enfants, là, ils ne vont pas suivre Zach Bouekassa. Ils vont suivre ma voix. Parce ils sont nés d'une femme. Ces femmes qui a saigné pour les mettre au monde. Ces femmes, on a déchiré pour qu'eux, ils aient la vie. Quand tu demandes qu'on détruise l'ego de la femme prétentieuse, ça veut dire que tu veux qu'on détruise la communauté africaine, qu'on détruise l'humanité, parce que la femme, c'est l'humanité. Si ta mère, toi, Zach Bouekassa, ne t'a pas suffisamment donné de l'amour et ne t'a pas protégé d'un père abusif et violent, qu'est-ce que nous, on a à voir ça? Tu t'es fait boxer sur le visage comme ça, là. Va voir un neurologue, va voir un psychologue, mais tu es dérangé, mon frère. Et vous dites que non, il ne faut pas y aller lui répondre. Lui, il est qui? Il a des cordes sur la tête? Je vais lui répondre. Je vais lui répondre aujourd'hui, je vais lui répondre demain. Si ça fait de moi une femme qui n'aime pas les hommes, je m'en pille. Je ne vous laisse pas, hein. Je n'ai pas encore fini.